Chers amis, bonjour. Avec chaque jour qui passe et la découverte des horreurs commises par le Hamas, m'est venue l'idée d'un sujet passionnant, hélas d'actualité, qui est la question de savoir, nous sommes des êtres humains, mais est-ce que nous pouvons perdre cette qualité lorsque nous commettons des atrocités comme celles qui ont été commises? Nous sommes, dit le texte de la Genèse, nous venons il y a quelques semaines, il y a très peu de temps, de recommencer la lecture de Bereshit, le livre de la création du monde, création de l'être humain, dans lequel nous disons d'ailleurs que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la semblance du divin. Mais est-ce qu'il est possible de perdre son humanité par des actes ignobles? J'ai repensé à un texte, un commentaire d'un rabbin de la rue Pavée, un rabbin de l'après-guerre qui s'appelait le rabbin Rubinstein, qui en fait lui-même s'inspire d'un autre commentaire qui est celui d'un rabbin du XVIe siècle qui a vécu à Safed à la même époque, à Tzfat, à la même époque que l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Joseph Karo, à Safed. Il était originaire de Turquie. Qui s'appelle Rabbi Moshe Alsher, qui a écrit un très beau commentaire sur la Torah et plus généralement d'ailleurs sur le Tanakh, sur la Bible hébraïque. Et dans son commentaire, il y a un passage, vous savez, ce fameux passage où Moshe Rabbeinu, qui est né, qui a grandi au sein de la cour égyptienne, et voilà qu'il constate la souffrance de ses frères. Et il observe, il assiste à la violence exercée par un Égyptien sur un de ses frères hébreux. Et le texte nous dit que Moïse alors la traduction littérale en général c'est Moïse a regardé à droite et à gauche pour voir si personne ne le voyait, et il a tué l'Égyptien, donc pour défendre et pour venger donc l'honneur et surtout la souffrance qu'il exerçait sur son frère hébreu. Rabbi Moshe Alsher donne une toute autre lecture de ce texte, parce que si on fait attention au texte, le texte dit que Moïse a vu qu'il n'y avait pas d'homme, Vayar ki en ish, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme, donc le sens littéral évidemment c'est que personne ne l'observait, évidemment il craignait que des Égyptiens le voient et le tuent à son tour, et donc il a vu qu'il n'y avait pas d'homme et il tua l'Égyptien. Mais si on remarque bien dans ce texte, juste avant il est question d'un homme égyptien et non pas d'un Égyptien. Et après qu'il ait dit que Moïse vit qu'il n'y avait pas d'homme, le texte dit « il tua l'Égyptien ». Et on n'a plus l'homme égyptien. À partir de là, et d'ailleurs en s'appuyant également sur les commentaires de Rashi qui dit que cet homme, cet Égyptien, c'était pas il ne venait pas de maltraiter cet Hébreu, il avait déjà maltraité en Égypte, il prenait sa femme de force, il chasse. Donc il faisait déjà souffrir cet Hébreu, déjà durant l'esclavage, et là il ne faisait que continuer à faire preuve de violence à son égard. Eh bien, dit Rabbi Moshe Alsher, quand il est dit que Moïse vit qu'il n'y avait pas d'homme, c'est-à-dire que cet Égyptien, par sa méchanceté, avait perdu, comme dirait plus tard Yankelevitch, le grand philosophe juif Vladimir Yankelevitch, il avait perdu son hominité. C'est-à-dire que par sa méchanceté, il ne méritait plus d'être qualifié d'être humain. Et c'est ça, Moïse vit qu'il n'y avait plus d'homme, qu'il n'y avait pas d'homme, cet homme ne méritait plus d'être qualifié d'homme. Et alors il le tua. Vous aurez compris, mes chers amis, dans mon propos, que ce que ces hommes, et vous avez compris aussi que je me refuse, qu'on peut désormais se refuser à les qualifier d'hommes, ce que ces monstres ont fait à ces pauvres innocents en Israël, dans ces villages avoisinant la Gaza, eh bien, ces atrocités leur enlèvent en fait leur qualité d'homme, et c'est le débat, est-ce qu'on peut perdre ou pas sa qualité d'être humain? Hannah Arendt, vous avez tous entendu parler d'Hannah Arendt, et notamment à la banalité du mal qu'elle avait constaté avec Eichmann, Marchemo, eh bien, on voit effectivement que ce qui distingue l'homme, notamment de l'animal, c'est sa capacité à faire la différence, à discerner entre le bien et le mal, mais effectivement que certains actes d'une cruauté inouïe, eh bien, vont avoir comme conséquence qu'on ne mérite plus d'être appelé homme. Voilà. Et donc c'est, je crois, ce qui s'impose aujourd'hui. Et donc quand Israël livre une guerre sans merci et anéantit ces personnes, là aussi, est-ce qu'on peut encore les appeler personnes? Eh bien, elle ne fait que ce qui doit être fait, car ces personnes
par leurs atrocités, ne méritent plus de vivre, parce qu'ils ne font plus, et c'est le paradoxe d'ailleurs sur lequel je voulais conclure, c'est que finalement le bourreau, en déshumanisant sa victime, se déshumanise lui-même. Shabbat Shalom.